Chers élèves, on va faire dans cette séance vidéo la suite de cours sur les fonctions numériques. Donc nous sommes arrivés au chapitre 6, c'est la parabole et l'hyperbole. Donc on commence par une première partie, c'est la fonction parabole. Donc c'est quoi une fonction parabole? Donc toute fonction de la forme f de x est égal à x au carré plus px plus c. La courbe c de f de cette fonction est appelée une parabole. Donc, on commence par petit a, ça veut dire les fonctions de la forme ax au carré. Après, on passe aux fonctions de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, pour la fonction f de x est égal à x au carré, donc la courbe est une parabole. De sommet, c'est O, l'origine de repère, et l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Donc, pour le tableau de variation, donc on a, si A est positif, donc la fonction est décroissante après croissante, et si A est négatif, la fonction est croissante après et décroissante. Donc, si A est positif, la courbe de la fonction est de cette forme. Donc, l'origine, c'est toujours O. Et l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Donc, si A est négatif, donc l'origine, toujours, c'est O. Et l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Et la courbe est de cette forme. Donc, pour se rappeler de tableau de variation et de la courbe de f, donc, si A est positif, ça veut dire si vous avez des plus, par exemple, vous avez des plus dans le contrôle, donc, vous êtes content. Donc, la courbe est de cette forme. Ça veut dire elle est décroissante, après elle est croissante. Mais si vous avez des moins, par exemple, donc, vous êtes triste. Ça veut dire que la courbe est décroissante, donc le tableau de variation est croissante après décroissante, et la courbe est de cette forme. Bien, donc passons à un exercice. Donc soit f de x est une fonction de la forme de x au carré. Donc la première question, donnez la nature de C de f. Donc C de f est une parabole. Bien. La suite, donc les caractéristiques, ça veut dire quoi le sommet? C'est quoi le sommet S? Le sommet S, c'est l'origine de repère, ça veut dire O. Et l'axe de symétrie, l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Bien, donc la question 2, donnez le tableau de variation. Donc, comme j'ai déjà vu, j'ai déjà dit, donc f de x est égal à quoi? Est égal à 2x au carré. A est égal à 2, est un nombre positif, ça veut dire si on a des plus, on a quoi? Donc, nous sommes contents, ça veut dire elle est de cette forme, le tableau de variation est de cette forme de x au carré, donc moins l'infini plus l'infini. Donc ici c'est 0, donc elle est décroissante, après elle est croissante, et l'image de 0 c'est 0. Donc voilà le tableau de variation. Donc la question 3, c'est la courbe de f. Donc on a f de x est égal à 2x au carré. Donc avant de construire la courbe de f, donc on a toujours le sommet, c'est O, S ou O. Il faut calculer quelques images de quelques points. Au moins 2 points, au moins. Au plus, c'est 2 points. Donc, prenez 2 points. Par exemple, l'image de 1, c'est 2 fois 1 au carré, c'est 2.
Et l'image, par exemple, de 2, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4 fois 2, c'est 8. Donc, essayez de représenter ces deux points. Donc, l'image de 1, c'est 2. L'image de 2, c'est 8. Donc, peut-être ici. Donc, l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Donc, le symétrie de ce point, c'est ce point. Et la symétrie de ce point, c'est ce point. Donc, après, on relie les points. Donc, ici, c'est à peu près 8, oui. Prenons par exemple, c'est 8. Donc, voilà la courbe de F. Donc, c'est C de F. Donc, l'exercice suivant, c'est la même chose. Donc, la première question, donc la nature de C de F. Donc, C de F est une parabole. Pourquoi? Parce que F est égal à moins 2 sur, donc AX au carré, moins 2 sur 3, X au carré. Donc, le sommet, c'est S, c'est O, ça veut dire l'origine de repère. Et l'axe de symétrie. Donc, l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Bien. Donc, la question 2. Donc, f de x, c'est moins 2 sur 3, x au carré. Donc, l'axe de... Donc, le tableau de variation. Donc, c'est quoi le tableau de variation? Donc, on a quoi? A est égal à moins 2 sur 3. Donc, c'est un nombre négatif. Donc, comme j'ai déjà dit, si on a des moins, donc, nous sommes tristes. Donc, elle est sous la forme de quoi? Plus l'infini. Donc, si on a des moins, donc elle est triste. Ça veut dire elle est croissante après décroissante. Ici, c'est 0. Ici, c'est l'image de 0. Bien. Donc, pour la construction de F, ou la courbe de F, donc on a f de x est égal à 2 sur 3, moins 2 sur 3 x au carré. Le sommet, c'est O. Donc, l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Bien. Donc, après, calculons quelques points. L'image de quelques points. Par exemple, c'est quoi l'image de 3, par exemple? C'est moins 2 sur 3 fois 3 au carré. Donc, ça veut dire moins 2 sur 3 fois 9. 9 sur 3, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Donc, c'est moins 6. Donc, l'image de 3, c'est moins 6. Et l'image de 3, c'est moins 6, à peu près ici. Donc, la symétrie de ce point est ce point. Bien, parce qu'on a l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Après, on peut calculer l'image. C'est quoi l'image de 1? L'image de 1, c'est moins 2 sur 3. L'image de 1, c'est moins 2 sur 3. C'est à peu près moins 0, quelque chose. Donc, peut-être ici. Bien, on relie les points. Donc, toujours pour la construction de la fonction ax au carré, il suffit donc de calculer l'image de quelques points pour donner une représentation un peu précise. Bien, donc passons au chapitre, donc la suite. Donc, on a déjà vu la fonction ax au carré, donc c'est une parabole. La même chose pour la fonction f de x, ax au carré plus bx plus c. Donc, la courbe de cette fonction est aussi une parabole. Mais le sommet ici, c'est quoi le sommet? Le sommet, c'est oméga. Oméga, donc l'abscisse, c'est moins b sur 2a. Et l'ordonnée, c'est l'image de moins b sur 2a. Et c'est quoi l'axe de symétrie? C'est toujours, donc x est égal à moins b sur 2a. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour déterminer
pour étudier la fonction de la forme ax au carré plus bx plus c, donc c'est une parabole. Le sommet, c'est moins b sur 2a et l'image de moins b sur 2a. Et l'axe de symétrie, c'est x est égal à moins b sur 2a. Donc, pour le tableau de variation, donc si a est positif, elle est décroissante après croissante, donc comme on a déjà dit. Et si a est négatif, elle est croissante après décroissante. Mais on n'écrit pas ici 0, donc c'est moins b sur 2a, on écrit les coordonnées de oméga. Donc moins b sur 2a et l'image de moins b sur 2a. Bien. Donc passons à l'exercice 1. Donc pour la première question, donc la nature du C de f, donc C de f est une parabole. Donc la question 2, le tableau de variation de f. C'est quoi le tableau de variation de f? Donc a est égal à combien? Donc on a f de x est égal à 2x au carré moins 8x plus 6. Donc a est égal à 2 est un nombre positif. Donc a est positif. Donc le tableau de variation. Donc ici on écrit f de x. Ici c'est moins l'infini. Ici c'est plus l'infini. Donc on a quoi? On a a est positif. Donc a est positif. Donc elle est décroissante après est croissante. Ici il faut calculer donc le sommet. Donc le sommet, on a oublié de faire le sommet. C'est quoi le sommet? C'est moins b sur 2a moins b sur 2a et l'image de moins b sur 2a. Donc c'est quoi oméga? Les coordonnées oméga c'est ici moins b sur 2a, ça veut dire moins fois moins 8, c'est 8 sur 2, ça veut dire c'est 4, ça veut dire c'est 2. Et l'image de 2 c'est moins 2. Il suffit de calculer l'image de 2. L'axe de symétrie, c'est x est égal à l'abscisse de oméga, c'est 2. Donc, le tableau de variation, donc on écrit ici, c'est 2. Ici, l'image de 2, c'est moins 2. Bien. Donc, la troisième question, déterminer l'intersection avec les deux axes de repère. Donc, l'intersection avec l'axe des abscisses OX. Donc, il faut résoudre l'équation f de x est égal à 0. Ça veut dire 2x au carré moins 8x plus 6. Donc 2x au carré moins 8x plus 6 est égal à 0. Donc pour déterminer les coordonnées des points d'intersection de C de f avec l'axe des abscisses. Donc delta c'est b au carré moins 4ac. Donc c'est moins 8 au carré, c'est 64. Moins 4 fois 2, c'est 8. Donc 8 fois 6. Donc 64 moins 48, c'est 16. Donc l'équation admet deux solutions x1, x2. Donc x1 c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc x1 c'est 8 moins 4. Racine carrée de 16 c'est 4 sur 2a ça veut dire sur 4. 8 moins 4. Donc 8 moins 4 c'est 4 sur 4 ça fait 1. x2 c'est la même chose. Donc 8 plus 4 sur 4 c'est 12 sur 4 c'est 3. Donc les points d'intersection avec les points
d'intersection de C de F avec l'axe des abscisses OX, c'est est égal à quoi? Donc on a deux points, par exemple le A c'est 1, 0 et B c'est 3, 0. Donc l'intersection avec OY, ça veut dire l'axe des ordonnées. Donc c'est simple, on a 0 toujours, on vérifie que 0 appartient à D de F, ça veut dire appartient à R. Donc F de 0 est égal à 6. Donc le point d'intersection, c'est le point par exemple C, C0 et 6. Bien. Donc la question 4, c'est pas si c'est la question 4, c'est donner la courbe de F. Donc la même chose, donc c'est 2 et moins 2. Donc ça veut dire c'est ici. Donc voilà oméga, le sommet de la courbe. Après l'axe de symétrie, c'est x est égal à, c'est la droite x est égal à 2, donc c'est la droite verticale qui passe par 2, donc si x est égal à 2, c'est l'axe de symétrie. Donc l'intersection avec les deux axes, donc on a pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est 6, 0, 6. Et l'intersection avec l'axe des abscisses, on a deux points, on a 1 et 3. Et les points, donc la courbe de F est le suivant. Donc on relie les points. Bien. Eh bien, donc voilà la courbe de la fonction C de F. Donc essayez de faire l'exercice 2 et bonne chance.